Salut à tous, merci parce que tu as cliqué sur cette vidéo. Alors je vous conseille de le regarder jusqu'à la fin, alors tu ne seras pas regretté de le regarder. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir l'un des plus grands moments dans la Bible. C'est le moment de Élie qui rencontre avec les prophètes Baal. Alors cette histoire-là ressemble à un jeu et il ressemble aussi à un match. Alors, je vais vous présenter les deux camps. C'est le camp du prophète Élie et le camp du prophète Baal. Alors, dites-moi dans les commentaires quel camp vous supporte. Il y avait un temps en Israël où le peuple de Dieu se détournait de lui. Sur les règnes du roi Akab et la reine Jézabel, les idoles furent élevées et Baal fut adoré à la place du Seigneur. Et rappelez-vous que Élie est venu pour dénoncer l'idolâtrie de ce pays. Alors pour cela, Élie appelle au roi et le demanda de ramener les prophètes de Baal sur le mont du Carmel. Et comme Élie avait demandé, le roi appelle 450 prophètes de Baal. Et Élie leur demandait: Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors suivez-le. Alors, le peuple restait silencieux et prophète Élie leur propose un grand défi. Voici le défi. Donnez-nous 2 taureaux. Les prophètes de Baal en prendront un, le couperont et le placeront sur le bois, mais ils n'y mettront pas le feu. Moi, je ferai de même. Puis, ils invoqueront leur Dieu, et moi, j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Alors, après Élie se termine, chacun commence à préparer son autel. Et les prophètes Baal se commencent à appeler leur Dieu. Ô Baal, réponds-nous! Lorsqu'il est midi, alors Élie voit que rien ne passe pas. Alors ils viennent de l'effaroucher. Criez plus fort, car c'est un Dieu, non? Peut-être est-il occupé, ou en voyage, ou bien dort-il? Réveillez-le donc. Alors, les prophètes Baal continuent à interpeller leur Dieu, mais rien ne vient pas. Lorsque Élie a vu cela, alors il commence à préparer son autel. Et après il fut préparé son autel, il demande de verser 3 fois de l'eau sur son autel. Remplissez les jarres de l'eau 3 fois jusqu'à ce que la fosse autour de l'autel soit remplie d'eau. Alors Élie fait vider l'eau sur l'autel pour le rendre plus difficile. Et après, Élie se commence à prier calmement. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que tu ramènes leur cœur vers toi. Élie n'a pas encore même terminé à prier. Et le feu du ciel descend, consume l'offrande, le bois, les pierres, la poussière et même l'eau. Alors le peuple est saisi et le peuple tombe à genoux en criant: c'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Alors cette histoire-là nous montre que nous n'avons pas d'intérêt d'adorer les faux dieux. Alors si tu as l'habitude d'adorer les faux dieux, alors j'espère qu'aujourd'hui même tu as changé. Et si c'est votre camp que tu avais pris tout à l'heure qui a gagné,
écris dans le commentaire gagnant. Et nous revoyons dans une autre plus belle vidéo. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous. Si elle t'a inspiré, clique sur j'aime, abonne-toi et partage-la avec tes amis pour qu'ils découvrent la puissance et les leçons de... Ensemble, nous pouvons continuer à partager ces histoires incroyables grâce à votre soutien sur notre page. Merci de faire partie de cette mission.